ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Pierre Benamou et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le télétravail pose problème. Souvenez-vous, avec les mesures de confinement imposées pour combattre la pandémie, nous avons été nombreux à travailler depuis notre domicile, avec les avantages et les contraintes que cela entraîne. Si les entreprises du tertiaire ont largement accompagné ce mouvement, elles en reviennent pourtant aujourd'hui. Mais ça, on le verra plus tard. Rappelons tout d'abord que le télétravail ou travail à distance peut prendre des formes très différentes selon les entreprises. Ça ne vous a certainement pas échappé, mais beaucoup de géants du numérique, à commencer par Twitter ou Facebook, ont généralisé le télétravail complet. Résultat, fini la vie de bureau, les salariés peuvent s'installer où ils le souhaitent, et cela de manière permanente. En France, les entreprises sont plus mesurées et tablent davantage sur un télétravail hybride, comprenant à la fois des jours de travail à distance et des jours de travail sur site. Reste qu'avec le recul, certains promoteurs du télétravail complet en reviennent aujourd'hui. C'est le cas notamment de Microsoft, qui vient de publier une étude pour illustrer l'impact du télétravail sur la productivité de ses équipes. Pour le géant américain, c'est désormais clair. Le télétravail ne peut pas tout. Microsoft affirme aujourd'hui que ses équipes sont plus cloisonnées et passent moins de temps à communiquer entre elles. C'est bien simple, pour la firme de Redmond, le télétravail a même fait chuter de 25% le temps que les salariés passent à collaborer entre eux. L'entreprise promet désormais de prendre les mesures pour protéger l'innovation et le partage d'informations au sein de ses effectifs. Reste que le télétravail continue à avoir son lot de partisans. Pour ces derniers, le travail à domicile réduit les temps de trajet, élimine les distractions au bureau et contribue à rétablir un certain équilibre entre vie professionnelle et vie privée. On le voit, si le télétravail divise autant, c'est surtout qu'il lui reste encore du chemin à parcourir pour s'installer durablement dans notre quotidien. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.